Shalom à tous, on va parler de Shavuot, Torah l'Israël. Mekubal lomar ki Israël rachetevot yesh shishim ribo otiot la Torah. On a l'habitude de dire que les acrostiches du mot Israël, il y a shishim ribo, donc 600 000 otiot, 600 000 lettres à la Torah. Ve'are yesh pachot otiot, ve'yesh yoter Yehudim. En vérité, il y a beaucoup moins de lettres dans un Sefer Torah, mais il y a beaucoup plus de juifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Beyamim akrovim nargog et Chag HaShavuot, les jours qui arrivent, sont les jours de Shavuot, Zman Matan Toratenu, le temps de notre Torah. Akasher shel Yehudi ma Torah hu kesher aduk meod. La relation qu'un juif a avec sa Torah, c'est un kesher, une relation de grande proximité, qui a fait ses preuves durant toutes les générations, même dans les cas où il y a eu des dangers de vie, et aussi en plein milieu des jours de la Shoah. Les Dougmas, par exemple, dans le Talmud, on raconte à Rabbi Akiva, sur Rabbi Akiva, chez Limed Torah Berabim, qui enseignait la Torah en public, Rav Gzerat Aromaim, הגיע אליו פפוס בן יהודי ושאל מדוע אתה עושה זאת, הרי זה סכנת חיים. Malgré le danger, malgré l'interdiction romaine d'enseigner la Torah, un est venu le voir et lui a dit, mais pourquoi tu prends ce danger-là? Pourquoi tu mets en danger tout le monde? Et Shivra Rabbi Akiva ben Machal, il lui a répondu les choses suivantes avec une allégorie. Il lui a dit, le mad d'avoir de à quoi la chose ressemble-t-elle? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים במקום למקום. Ça ressemble à un renard qui se baladait au bord du fleuve, et de temps en temps il rencontrait des concentrations de poissons. Et il leur a dit, Mipnema atem borchim, pourquoi avez-vous peur, pourquoi fuyez-vous? Amroulo, ils l'ont dit, Mipna rechatot, shemevim alenu bnei adam, parce que les filets des pêcheurs sont là pour nous prendre, on a peur. Amarlem, retondrem, שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. Alors venez monter sur la terre ferme et venez cohabiter avec nous comme l'ont fait nos ancêtres et ne craignez rien. Amroulo, ils ont dit, dis-moi, t'es sûr que c'est sur toi qu'on dicte l'animal le plus intelligent? Ils ont dit, c'est ça ta sagesse? Lo pikeach ata et la tipesh ata. Si tu fais pas preuve de ruse, tu fais preuve d'idiotie. Vema במקום חיותנו אנו מתירין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. Il dit, comment tu parles? Déjà, là où on vit, on a du mal, on a peur de se faire attraper, alors là où on ne peut pas vivre, a fortiori. Animshal, évidemment, ici, le message il est clair, la Torah bavorenu ikemo amaim le dagim. La Torah, elle est pour nous comme de l'eau pour les poissons. Kemo shenemar ki u chayecha vorech yamecha. De la même façon qu'il est écrit, c'est ta vie et c'est ta longévité. Lachen beshum panim ve'ofen lo nochal lafsik lilmod Torah. Dans aucun cas nous pourrons nous interrompre d'étudier la Torah. Harav kol hasakanot efshariot, malgré tous les dangers possibles et imaginables. Beregel zman matan toratenu nivdok leomek et hakasher sheben Israël la Torah. On va essayer un petit peu d'évaluer, de faire plus ample connaissance sur la relation qui existe entre la Torah et le Ham Israël. Al Reka, Hayimra Yedua Israël Rachetevot Yeshishim Rivot Yodatpa, comme on l'a dit au début, sur cette base de 600 000 lettres de Torah, le mot Israël. Alors, premièrement, 600 000 otiot, 600 000 lettres, Vareyesh Pachot otiot, mais il y a beaucoup moins. 600 000 Yehudim, 600 000 juifs, Vareyesh Oter, mais il y en a beaucoup plus. Yesh li ot ma echpat li im yesh 600,000 otiot olo. Si moi j'ai une lettre, peu importe, s'il y a 600 000 lettres, moins ou plus. Alors on va comprendre. Pour nos connaissances générales, la Torah est composée de 304 805 lettres. Ok?
תחילה נביא את המקור הראשון שבו נאמר כי יש 600,000 אותיות. D'où vient cette image que la Torah aurait 600 000 lettres? Ça vient du Zohar. Le Zohar Kadosh Omer שיש 600,000 אותיות כנגד 600,000 יהודים, il y a 600 000 lettres. En parallèle de 600 000 juifs ou l'âme, אינו מזכיר כי מדובר באותיות התורה, אלא באותיות האלף בית בכלל. Mais le Zohar ne dit pas que ce sont les lettres de la Torah, il dit que ce sont les lettres du Aleph Bet. בספר מגלה עמוקות, dans ce livre qui s'appelle מגלה עמוקות, מופיע לראשונה הרעיון שהמילה ישראל, l'idée première, la première fois qu'on donne cette idée sur le mot Israël, les acrostiches de 600 000 lettres, שיש 60 ריבוע אותיות לתורה, c'est là-bas, dans donc, le Sefer Megaleh Amukot, la première fois qu'on en parle. Alors, la Sheila Rishona, la première question qu'on se pose, Arei yesh pachot, il y a moins que 600 000 lettres dans la Torah. Sfira Medouyeket, un compte bien précis, nous amène à 304 805. Bidyouk, d'accord? Il y a dans les Sifrei Torah des communautés Thémanim, des Thémanim, il y a encore 4 lettres en moins, donc ça fait 304 801. Parce qu'ils enlèvent certains vav, ve'she'em berer chatsi mi shesh meot elef. Donc tout ça, ça nous amène à beaucoup moins que la moitié même de 600 000, ça fait pratiquement du 300 000. Sfarim rabim asku v'shelazo, donc beaucoup de livres ont été affairés avec cette question. Ve'viu esberim shonim ha'magdilim et kamut ha'otiot, et ils ont ramené beaucoup d'autres livres qui vont ici augmenter le nombre de lettres. On va voir comment. Ine shlosha esberim leduma, par exemple. Voici 3 exemples. Nikud haotiot. Alors déjà, le fait de mettre des voyelles, d'accord, aux lettres. Belashon hakodesh rov hanikud eno mofia keot nosefet, ela betor nikud mitachat laotiot. En ivrite, les voyelles ne sont pas des lettres supplémentaires dans un mot, mais ce sont des signes qui sont placés au bas de la lettre. L'umazot besafot areot, alors que dans les autres langues, en nikud mitachat laotiot, il n'y a pas de voyelles en dessous des lettres, mais ce sont des lettres à proprement dit. Par exemple, en anglais, le cholam, O, ça va être un mot, le patach, A, le chirik, I, etc. Masbir Admor Azaken, il explique, que le calcul de 600 000 lettres, Otiot Mebusas à la fichat Anikud, le Otiot Nosafot, ça peut être compté comme 600 000 lettres si je transforme toutes les voyelles qui sont en dessous des lettres en les comptant comme lettres. Dans ces cas-là, je peux arriver à 600 000 lettres. She'em otiot, donc il y a cholam, chirik, le vav, etc. Anikrot, otiot, amarshava, qui sont appelés les lettres de la pensée. וכפי שמביא דוגמה מהמילה ינахם, שכאילו כתוב ינעכם, יחד עם זאת, אדמו"ר הזקן אומר, כי איננו יודעים בדיוק איזה אותיות ניקוד נחשבות כאותיות ממש. Malgré tout, il y a dans plusieurs lettres, dans plusieurs lettres, que les plusieurs voyelles qui apparaissent dans certains mots, on ne sait pas bidiouk, en tout cas dans certains mots, où se trouve la voyelle elle-même, mais malgré tout, si on prend en compte que la voyelle peut être considérée comme une lettre, alors on peut arriver à ces 600 000 lettres. Ensuite, une autre façon d'augmenter ce chiffre de 304 000, Tmunat Aotiot, par exemple, si je prends une lettre, des fois, dans une lettre en ivrite, elle peut être composée de 2 lettres, d'accord? Si je prends par exemple un chet, d'accord? Le chet, il peut être composé ou de 2 zaïn, ou alors d'un zaïn et d'un vav, d'accord? Si je prends un aleph, il peut y avoir un vav, un yud au-dessus et un yud en dessous. Donc, en comptant en faisant ce calcul-là, on peut arriver à 600 000 lettres. D'accord? Ensuite, Miloui Otiot, juste en dessous, Besefer Ve'eved Levi Musbar, dans un livre, il est écrit, qui Asod Animtsa Veshemot Aotiot. Il y a aussi le nom des lettres.
לכל אות יש שם, chaque lettre elle a un nom, והשם מורכב מהאות עצמה. Et dans le nom de la lettre, apparaît la lettre elle-même. D'accord? Mais si je fais Zain, alors ça sera Zain, Yud, Nun, Sofid, d'accord? Donc pareil, si je fais Aleph, Aleph, Lamed, Pei. Donc chaque lettre, elle est composée, par l'appellation totale, de plusieurs lettres. Donc en faisant ce calcul-là, je peux aussi arriver à 600 000 lettres. Deuxième question. Alors, si tu dis qu'il y a 600 000 âmes, 600 000 juifs, mais il y a des millions de juifs. ראינו איפה אפשרות שונות המסבירות כיצד ישכן 600,000 אותיות בתורה. Donc là, on a vu comment on pouvait définir qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, ça, par la voyelle, par la composition de plusieurs lettres dans une lettre, et par l'écriture entière de la lettre. D'accord? Maintenant, comment on peut arriver à 600 000 âmes? Aval, אז עולה השאלה מצד שני, הרי יש הרבה יותר יהודים, il y a beaucoup plus de juifs que 600 000. בזמננו, à l'heure d'aujourd'hui, on recense dans les 20 millions de juifs dans le monde. ובדורות הקודמים היה אפילו יותר מזה, dans les générations précédentes, il y avait même plus que ça. Ça fait peur. איך אומרים שיש רק 600,000 יהודים? Comment on peut dire qu'il y a que 600 000 juifs? לשם כך עלינו לבדוק באופן רחב יותר מאיפה מגיע המספר הזה. Donc d'où vient ce chiffre-là? מה המשמעות שלו? Quelle est la conséquence, la consonance de ce chiffre? הפעם הראשונה שהמספר 600,000 יהודים מופיע, la première fois que apparaît le chiffre de 600 000, ou Benoga, Lédor, Amidbar, ça arrive évidemment dans la génération du désert. Bechol Aminyanim Adgisha Torah et Amisparazé, donc à chaque fois que on va recenser les Juifs dans le désert, on va parler de ce chiffre-là. Kacher Yatsum et Mitzrayim, quand ils sont sortis d'Égypte, la Torah nous dit, ils étaient Sheshmot Elev Raglei Agvarim, Levad Mitav, ils étaient 600 000 hommes, sans compter les enfants. Begam Be'emsher, et ensuite, par la suite, Amispar Na Karov Meod de Sheshmot Elev, chaque fois, quand on fait le compte, on approche très sérieusement de ce chiffre de 600 000, des fois 601 000, etc. תורת הקבלה מסבירה כי המספר 600,000 מתחיל בעצם בשש עמידות אלוקיות. La Kabbalah nous explique que l'expression de ces 600 000 lettres, ça commence par le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est en vérité ce qu'on appelle les 6 émotions. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Ce sont les 6 émotions. D'accord? Donc chaque juif, il a une âme pure. Donc ça veut dire qu'un juif, il est l'expression du divin dans ce bas monde. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Car Am Israël mechulak leshesh gvutzot. De cette façon, le Am Israël, il est divisé en 6 groupes. שכל קבוצה מבטאת מידה אלוקית אחרת, que chaque groupe, il exprime un attribut divin différent. Donc, הרעיון הזה רמוז גם בפרשת בעלותך, c'est aussi allusionné dans la parasha בעלותך, ou là-bas, בסיפור המנורה, quand on parle du candélabre. ידוע המנורה מייצגת את עם ישראל, pareil, la menorah, elle représente l'Am Israël. La menorah, היו בצדדים 6 קנים. La menorah, elle avait 6 branches, keneged 6 sugim be'am Israël, en parallèle avec les 6 sortes, les 6 catégories du Am Israël, amegiim mishesh midot elokiot shonot, qui sont à la base de leur représentation des 6 attributs différents de Dieu, 6 attributs divins. In esber ktaktsar al amidot kefi shehem mishtakfot b'avodat Hashem shel adam. On va donner une petite explication rapide de ce que représente chaque mida
de ce que représente chaque attribut tel qu'elle est représentée chez Dieu. D'accord? Par exemple, Midat HaChesed. Donc le Chesed, qu'est-ce que c'est que le Chesed? Ze Adam Shekol Talfido la tête Velazor Blisov. C'est, en vérité, c'est l'homme qui a pour rôle d'aider d'une manière pratiquement illimitée son prochain. Bemisé ou Shoef Tarnouk Vesimcha, et le fait qu'il aide en vérité son prochain, c'est de là qu'il tire sa vitalité. Et c'est de là qu'il a sa joie, comme on l'a vu chez Avraham Avinu. Midat HaGvura, donc le Gvura, c'est la rigueur, c'est Adam, Shemadgish, Yoter, et Tirat Shamaim, c'est quelqu'un qui va mettre en avant plus sérieusement sa crainte de Dieu. Akpada al-Kala Bechamura, il va être très scrupuleux dans une mitzvah simple, une mitzvah plus composée. Veu Kavdan Yoter Mitivo, mais il va être très méticuleux, tel qu'il était Yitzhak Avinu. Il est écrit sur Yitzhak Avinu, Pachad Yitzhak, la peur d'Yitzhak. Midat à Tiferet, alors que la tribu de Tiferet, c'est l'harmonie, c'est Adam, Shemeshalev, Midot, Menugadot, Betsura Mouzenet, Maf'il, Shikul, Da'ad, Bechoshev, Ma'izun, Achon, Mikol, Mikre, le Goufo. Le Tiferet, c'est l'harmonie, c'est celui qui va se servir des deux tendances, tendance de Chesed ou de Gvura, et qui va justement composer de ces deux forces pour réagir de la manière dont il faut. Midat HaNetzach, le Netzach c'est la victoire, c'est Adam Shemadgish motive Haïdgabrut V'Amida Benishonot Kashim. La victoire, c'est quelqu'un qui va mettre en avant l'importance de dominer haut la main les épreuves, donc s'entêter dans les épreuves de manière à les vaincre. Midat HaHod, le Hod c'est un peu plus l'humilité, c'est Adam Imofirach. C'est quelqu'un avec une personnalité beaucoup plus douce, souple, im anava veitbatlut, avec de l'humilité et de l'annulation. Midat ha-yesod, le yesod c'est le public relation. Ze adam shechazak betik shoret, c'est quelqu'un qui a un bon feeling avec les gens. Yoda alitraber, il sait comment se connecter avec les gens et avec le monde. Kedel les kadesh et taolam, évidemment, dans le but de sanctifier le. Alors, les Shem Dougma, Mishte Amidot Arishonot, pour donner un exemple concret de deux attributs, par exemple de Chesed et de Gvura, au niveau des Neshamot, nous avons les Neshamot de Beth Hillel, eux qui viennent du Chesed, et les Neshamot de Beth Shammai, qui étaient beaucoup plus rigoureuses, eux viennent de la rigueur, de la tribu de rigueur. Lachen, et les Notim Lehakel, Beth Shammai, ils ont tendance à être beaucoup plus souples, qui un Neshama Shelem Chesed, parce que ils sont plus, le Chesed domine dans leur mouvement, Velu Notim Leachmir, et Beth Shammai, eux, ils sont beaucoup plus exigeants, et parce que leur âme vient de Gvura, de la rigueur. Alors, Shesh Midot, Mitpatzlot les Shesh Mo'otelev, Al Yadeh Itkalelut Eser Kaful Chamesh. Alors, Imken Akol Matril Mishesh. Tout commence par le chiffre 6. Aval Erch Igiu les 600 000. Comment on est arrivé à 600 000? Betor Mashal Nikach et Olam Atzvaim. Si on prend par exemple le monde des couleurs, Yesh Ensof Ensfor Gvanim. Il y a des nuances à l'infini. Aval Kasher Botki Mahem Tziv'a Yesod. Mais quand on vérifie quelles sont les couleurs de base, Yesh Besachakol Shlosha, il n'y en a que 3. Adom, Tsaov, Kachol, d'accord, le rouge, le jaune et le bleu. Mishlosha Megim, Millioné Gvanim, comment on arrive de 3 à des millions de nuances? Agvanim im be'etzem, Tirkovot shel Shloshet Tziv'a Yesod. En vérité, toutes les nuances dans les couleurs sont la composition de ces 3 couleurs de base. Saov, par exemple, si on prend le rouge et le jaune, ça va faire de l'orange. Si on prend le jaune et le bleu, ça va faire du vert. Si on prend du rouge et du bleu, ça va faire du violet, et ainsi de suite.
אפשר להרכיב את צבעי היסוד באין ספור אפשרויות היוצרות אין ספור גוונים. Donc, on peut composer d'une manière pratiquement infinie, illimitée, de toutes les couleurs de base qui vont ainsi, l'une après l'autre, en les jumelant, créer d'autres couleurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, de la même façon, Benimshal Tzivei Yesod, M Shesh Amidot, pareil. De la même façon, les 6 attributs de base, Shegam, les Midot Yesh Tzvaim, pareil. Chaque mida, chaque attribut divin, elle peut avoir aussi une couleur. Kemo Gvura Zo Adom, comme la rigueur, c'est rouge. Ve'en kan, bon, Ve'agmanim M Sheshmot Elef Neshamot, et il peut y avoir ici donc 600 000 sortes de Neshamot, ça veut dire 600 000 Neshamot qui vont être composés de différentes nuances. Alors, Musbar Bakabbalah, qui est Shmusak Shenikra Itkalelut, il y a une notion dans la Kabbalah qui s'appelle être imbriqué l'un dans l'autre, être inclus l'un dans l'autre. Ça veut dire que dans une mida, d'accord, dans un attribut divin qui peut être, par exemple, le Chokhmah, alors il y aura un zeste des 9 autres qui va venir et qui va compléter, d'accord, ce Chokhmah. Chokhmah, ça va être la dominante de cette Neshama, mais il y aura aussi un zeste de tous les autres attributs dans cette Neshama. Donc c'est ainsi que les choses avancent. Par exemple, si je prends Chesed, Kula Mieser Sfirot, Chokhmah Shebe Chesed, etc. Donc il y aura Chokhmah Shebe Chesed, il y aura Gvura Shebe Chesed, etc., etc., comme on l'a fait pendant le Homer, donc un zeste des 10 dans une. Imken, Kaasher Narpil Shesh Midot Kaful Eser. Donc si on multiplie 6 attributs, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, multiplié par 10, en eux, il y a aussi une parcelle des 9 autres, ça fait 60. Maintenant, 60, Elu Atzmam Klulim, Mi Eser. Dans ces 60, aussi, il y a une parcelle des 10 de base. On a toujours nos 10 de base, comme on a nos 3 couleurs de base. Même si j'ai fait d'autres nuances, donc je suis arrivé à 60, on a toujours nos 10 couleurs de base, même dans ces 60. Ça fait 600. Ubaem, Odit Kalelut, et encore une fois, Odit Kalelut, ça fait 6000. Ubaem, Odit Kalelut, et encore un embriqué de toujours de ces 10, ça fait 60 000, et on arrive à 600 000. בסך הכל יש 5 פעמים התקללות של 10 הספירות בתוך 6 המידות. Il y a en réalité 5 fois, 10 fois 6, 10 fois 60, 10 fois 6000 pour arriver à 600 000. Mais c'est un peu composé, mais on va comprendre. Amadim hu she'amashve azo meruza beotiot shemavaye. Donc ça, on le voit dans le nom de Dieu. La lettre Vav du nom de Dieu, c'est 6. Ensuite, on a Yud Kei. On a le Yud, c'est 10. Keneged, c'est le 10, c'est la valeur, justement, cette forme d'être embriqué l'un dans l'autre. Et la lettre Hei, c'est le 5. Donc, parmi, c'est 5 fois la Hitkalelut, 5 fois 10. Anusra yotzet sheyesh kaful eser becheskat chamesh. Alors les matheux, là, ça fait quoi ça? Ça fait 6 multiplié par 10 au carré? Non, 10, 10 puissance 5. Voilà. Donc on arrive à 600 000. Mikan Megar Mispar Shel Sheshmeot Elev. De là, on arrive à ce chiffre de 600 000 dans le Ham Israël. Dainu sheyesh Sheshmeot Elev. Ve variation, donc des variations, ve betim et gvanim, donc, et des nuances, beshesh midotav shel Hashem, donc ça démarre avec les 6 attributs divins. Et kol yehudi amour levate ta'ebet ha'yichudi shel nishmato, évidemment, donc chaque juif, il aura une facette
un peu particulière de sa personnalité. Kevan shetiat Mitzrayim v'matan Torah ayu iroa merkazi biyoter. Donc, on voit ça dans la sortie d'Égypte, puisque quand ils sont sortis d'Égypte, c'était un événement très central. Et là-bas, alors, ils sont sortis 600 000. לכן במצב הזה היו אומרים להיות כל 600,000 הנשמות של עם ישראל. Donc, chaque neshama, en vérité, même si elle fait partie de 600 000, elle est composée de plusieurs nuances de Neshamot, mais qui sont toujours basées sur nos 10 attributs divins. D'accord? Ce sont des Neshamot que chacun y va exprimer une dominante. Cette dominante, elle va être allégée par le mélange d'autres attributs, etc. Et ce qui fait que sur 600 000 Neshamot, il n'y en a aucune qui est comme l'autre. Il y aura toujours un dosage, il y aura toujours une mesure qui sera plus dominante ou un peu ou pratiquement égale à une autre, etc., mais composée de 10 constamment, à différentes nuances, à l'image de ces couleurs-là. Alors, maintenant, on revient à notre question de base. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus que 600 000 juifs. Et la réponse, elle est à Mispar que le chiffre 600 000 Neshamot, Magdi, Rak et Neshamot, Shem et Prinat, Shoresh, tout simplement. En vérité, ici, le fait de parler de 600 000 âmes, on parle de 600 000 qui sont 600 000 âmes de base. אולם הנשמות הללו מתפצלות באמצעות התגלות לנשמות נוספות שהן מבחינת ענפים, ונשמות וענפים מתפצלות עוד יותר לנשמות שהן מבחינת ניצוצות עד אין מספר. Et donc, de cette base de 600 000 va être dispatché dans le monde. Alors, il va y avoir des branchements, mais il va y avoir aussi des étincelles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En vérité, ça va être une multiplication qui peut atteindre l'infini. כל ניצוץ כזה מבטא גוון מסוים במידות אלוקיות. Donc, chaque étincelle, elle va exprimer, en vérité, une expression des attributs de Dieu. Zo gam hamashmaut hapshuta shel hadvarim, c'est aussi le sens simple des choses. Kol hamilyonim sheba'am Israël, tous les millions qu'il y a dans le Ham Israël, l'orech historia, durant toute l'histoire, הם בעצם צאצאים וענפים פיזיים ורוחניים של 600,000 שיצאו ממצרים. Tous les millions de juifs qu'il y a dans l'histoire d'Israël, ce ne sont que les extensions, comment tu appelles ça, les branches et les extensions de ces 600 000 âmes qui sont sorties d'Égypte. Alors, עכשיו נשאר לבדוק רק דבר קטן, Ma kol ze omer lanou. Alors, ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Arayon, c'est quoi l'idée de ces 600 000 juifs? Et l'être dans la Torah, en quoi cela est-il important dans notre vie de tous les jours? Alors, Oufren, Anou le medim kan shne mesarim le shne kivunim, on apprend ici deux messages qui vont dans deux directions. Mitzad echad, d'un côté, Anou le medim ki kol yehudi ou chalek miaklal shel Am Israël. On apprend en vérité que chaque juif fait partie de l'ensemble du Am Israël. Halacha omeret ki sefer Torah kasher ou sefer sheyesh bo et kol haotiyot. Un sefer Torah kasher, c'est un sefer Torah où il y a toutes les lettres, et s'il manque une lettre à sefer pasoul, alors le livre, il ne sera pas caché. Dans notre sujet, Am Israël murkav me'apsipas shel kol haYehudim, ve'im chaser Yehudi echad bilvad, ze pogem be'Am Israël kulo. En vérité, ici, on nous dit que le Am Israël, il est composé justement, de ce puzzle-là, qui compose l'Am Israël. S'il manque un élément du puzzle, alors il y a un manque dans le Am Israël. Donc l'idée ici, Arayon Azeh Ma'anik Lekol Echad Mitanu Zchut Vechova, c'est pour nous un mérite, mais c'est aussi une obligation, une responsabilité, dans le sens.
Alors, le mérite, ça veut dire Kevan, Shekol Echad ou Chelek Miaklal, du fait que nous ne sommes pas divisés et que chacun fait partie de l'ensemble, ou Biladav Aklal Chaser, et s'il ne fait pas partie de l'ensemble, alors l'ensemble est endommagé. La reine, elle, l'oti afiodim Aklal, c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir aucun juif de cet ensemble. Amilat Sibour, d'après qu'on voyait le mot Sibour, il est composé de plusieurs lettres. Et ce sont les rachets Tevot, ce sont les acrostiches Tzibour de Tadikim, Benonim et Rechaïm. C'est ça un Tzibour. D'accord? Daïnou, Shegam Rechaïm em Chalek Me'am Israël. Ça veut dire que même les mécréants, ils font partie du Ham Israël. Mais on ne peut pas les éloigner ou s'éloigner d'eux. Chazal, Afomrim, nos sages nous disent, dans le traité Ta'anit, She'en bar miposh et Israël ena Ta'anit. Il te dit que tout le sens du jeûne, si dans un jeûne il n'y a pas de mécréant, le jeûne n'a aucun sens. Sharech el benar echara uman'a katuv am im samamane aktoret. La reine, il y a même dans les ktoret, il y a un encens qui sent très fort et très mauvais. C'est aussi l'emblème du rat, du mauvais. Malgré tout, on ne s'en sépare pas. La reine, yesh le karev kol yehudi be'ava, c'est pour ça qu'il faut rapprocher chaque juif avec amour. Velitiaches elav kodem kol, qui est d'abord le contempler et le considérer comme un juif. Mibli abet al ma'asav, sans scruter ses actions. Et que fi shelimed otanu Hillel, tel que nous a enseigné Hillel. Avem italmidam shel Aaron, soyez comme les élèves d'Aaron, Oev Shalom et Rodef Shalom, qui aiment la paix et qui poursuit la paix, Oev et Abriot, qui aiment les créatures et qui les rapproche de la Torah. Ça, c'est Srout, le mérite. Maintenant, Chova, la responsabilité que ça engendre chez nous. Alors, Betor Chelek Miklal Israël, Yesh Lanu Achayud Ve'ashpa Al Kol Am Israël. Donc, du fait qu'on fasse partie du Am Israël, nous avons une influence, une responsabilité envers tout l'Am Israël. Yehudi, Yachol Yehudi Lachshov Kiyu Psik Katan Ve'laf Echad Lo Amur Leshanot Ma Yaseh. Un juif, il peut dire, bah, attendez, je suis une petite virgule, moi, je suis un petit point, et c'est pas ça qui va changer la vie de tout le monde, hein. Aval be'emet, ish, ekol, echad, mashpia, al am Israël kulo. En vérité, nous sommes tous garants les uns des autres, chacun influence la vie de l'autre, les tova, khalila, ou les faire, que ce soit pour le bien, ou malheureusement, pour le mal. Nos sages disent, ils nous ramènent un exemple, mais Adam, Sheb et Sfina Gdola, un homme qui était dans un grand bateau, avec de nombreuses chambres. Beichlit, il a décidé de faire un trou dans son plancher. D'accord? Alors, on l'a prévenu que les autres voyageurs l'ont prévenu qu'ils alloul livgoa bekulam, tu mets en danger tout le monde. Echou izbir, qui medoubar becheder shalom, il lui a dit, mais pas du tout, c'est ma chambre à moi. Benze, et ça regarde personne, ce que je fais dans ma chambre. Alors, kadar vekadar, il a fait un trou dans le plancher. Et ce trou a fait que l'eau est rentrée et le bateau a coulé. D'accord? Vous avez compris le message, quand même. Alors, car Gamam Israël, pareil, le peuple d'Israël, Kulanu Nimtsaim Besfina Achat, on se trouve tous dans le même bateau, Kulanu Chelek Mi Sefer Torah Echad, on fait tous partie d'un seul Sefer Torah. Ve'amaasim shel kol echad mashpiim alam Israël kulo, et les actes de chacun d'entre nous influencent tout le peuple. Les famim, roim zot begalouy, des fois on le voit d'une manière complètement dévoilée. Les famim, roim zot betzora nisteret, et des fois on le voit d'une façon, on le voit pas puisque c'est caché. Lachen alenu ladad ki achayut amutelet alenu, ve'lalechet bederech ha'eshara derech ha'torah v'mitzvot, c'est pour ça qu'on doit être conscient de la responsabilité que l'on a et qu'on doit être prêt à s'engager dans Torah Mitzvot. Mitzvot Sheni, d'un autre côté, Sefer Torah Melamed Meser Afour, le Sefer Torah, lui, il nous apprend maintenant un autre message et il nous dit, chez l'école, il nous dit, Yeshmakom individuali ve'atzmi. La Torah nous dit aussi, mais attention,
C'est vrai qu'il y a un engagement par rapport à l'ensemble du peuple, mais il y a aussi une considération personnelle. Il y a aussi une évolution individuelle des choses par rapport à l'individu lui-même. ההלכה אומרת שכל עוד בספר תורה צריכה להיות מוקפת גוויל, par exemple, l'halakha nous dit que chaque lettre dans le Sefer Torah il doit être entourée de blanc. De blanc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir des lettres collées. Donc il doit y avoir du blanc autour de chaque lettre. דהיינו שצריך להיות שטח ריק של הכלל מסביב האות, il doit avoir un espace blanc autour de la lettre. אם אות אחד נוגעת בשנייה, הספר פסול. Si une lettre touche une autre, alors le Sefer Torah, il est pasoul. צריך שלא תדבק שום אות בחברתה, אלא הכל אות תהיה מוקפת גוויל. Il faut que chaque lettre, elle soit en vérité toute blanche autour d'elle. יש כאן חידוש עצום, ici il y a une grande nouveauté, כיוון שבספר התורה יש מאות אלפי אותיות, c'est quand même quelque chose de nouveau, dans le Sefer Torah il y a quand même des centaines de milliers de lettres, שכולם מיחד מרכיבות ספר תורה אחד, qui font de ce Sefer un seul Sefer Torah, אפשר היה לחשוב שהכלל הוא על חשבון הפרט. Alors on aurait pu dire que ce qui devance c'est d'abord l'intérêt de la généralité, et ensuite l'intérêt du particulier. Après Chashuv ou un Sefer Torah, le plus important c'est le Sefer Torah général. ואין צורך להעניק עצמאות בשטח ריק לכל אות פרטית. Ce qui apporte, c'est de faire un Sefer Torah, donc il n'y aurait pas une importance au-delà, plus importante que qu'il y ait un Sefer Torah. Ça veut dire l'importance qu'il y ait du blanc autour d'une lettre, ça veut dire ça met en avant l'importance de l'individu en particulier, pas uniquement de l'ensemble. ואין צורך להעניק עצמאות בשטח ריק לכל אות פרטית. מלמדת התורה שהכלל לא על חשבון הפרט. Ici la Torah nous enseigne que le bien de la généralité ne peut pas venir sur le compte du bien de l'individu. יחד עם חשיבותו של ספר התורה באופן כללי, avec l'importance d'une manière générale du Sefer Torah, יש להעניק מקום עצמאי לכל אות, on doit attribuer un espace individuel à chacun, d'accord, et qu'il ait son espace libre à chacun. Autrement, le Sefer Torah, il n'est pas cachère. Pour nous, c'est quoi le message? Durant toute l'histoire, tous les peuples des nations, התחבטו בשאלה מי חשוב יותר. Tous les peuples, toutes les sociétés ont toujours argumenté sur la question de base, qu'est-ce qui est plus important? L'ensemble ou le particulier? מצד אחד היו שיטות בממשל שהדגישו את טובת הכלל על חשבון הפרט. Il y a des gouvernements qui ont mis en place et qui ont défini que l'importance de la généralité c'est plus important que l'individu, comme les communistes שהגדיל את חשיבות הממשלה והעם ככלל. Il dit que comme ça l'État c'est la généralité des choses et donc c'est plus important et c'est venu écraser en vérité l'individualité et de chaque personne habitant dans ce pays. D'un autre côté, il y a d'autres chitotes, d'autres façons, d'autres versions qui vont mettre en avant l'importance de l'individu sur le compte de la société, sur le compte du général, comme ce qu'on appelle la démocratie. Sama berosh mayana et tzchuyot ha'adam ve'et chofesh haprat. Parce que là-bas, on met en avant justement les droits de l'homme aussi bien en tant qu'individu. Gam kasher hadavar noged et tovat haklal, même si l'intérêt de l'individu vient à l'encontre de l'intérêt de l'ensemble. ההתחבטות הזו מלווה כל חברה בכל כלל בעולם המורכב בפרטים. Cette discussion, en vérité, elle est existante dans toute forme de société. La Torah elle te dit non, tu as besoin et de ça et de ça. Tu as besoin de l'intérêt de l'individu et tu as besoin de l'intérêt de l'ensemble. Et l'intérêt de l'un ne doit pas venir sur le compte de l'intérêt de l'autre.
Markivot klal echad, Sefer Torah echad. Donc d'un côté, toutes les lettres vont venir composer un seul Sefer Torah. אך מצד שני, יש צורך לתת מקום ועצמאות לכל אות בנפרד. Alors, de l'autre côté, tu dois donner une importance à chaque lettre d'une manière séparée. כלומר, מצד אחד, כל עם ישראל מרכיב פזל אחד, עם ישראל, il fait partie d'un seul peuple, ולכל אחד יש אחריות עבור טובת הכלל, et chacun a une responsabilité par rapport au bien général. אך מצד שני, אין לדרוס את טובת הפרט. De l'autre côté, on peut pas ici marcher, on peut pas ici empiéter sur l'intérêt de l'individu, et on peut pas empiéter ici sur l'individualité d'un juif. Et là, la tête l'eau, et melo achetar, peut lui donner tout son terrain qui lui permet de vivre d'une manière individuelle et de pouvoir s'exprimer, de s'épanouir. Parce que même l'existence individuelle, c'est une chose qui a été donnée par Dieu, au même titre que l'existence de l'ensemble. Alors, il y a des situations où l'individu, il doit céder pour le bien de l'ensemble, il y a des situations où l'ensemble doit céder pour le bien de l'individu. D'accord? Et ça, c'est ça justement, la réciprocité des choses. C'est pour ça que nos sages disent que toute âme dans le peuple d'Israël, c'est un monde entier. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit dire, pour moi a été créé le monde. Pas pour moi d'une manière égocentrique, mais pour moi aussi dans la responsabilité. C'est que j'ai ma responsabilité personnelle dans la création du monde. Achad habituim l'écart, une des expressions de cela, c'est la suivante. Ubelimud à Torah atzmo, c'est dans l'étude de la Torah. Et la Torah qui balnou mi Sinaï, la Torah on l'a reçue du mont Sinaï. Velichora lo haya amur liot ba makom le parshaniot vechidushim ishiim shel kol echad. Donc en vérité, si on l'a reçue du Sinaï, il ne devrait pas avoir place aux commentaires personnels ou individuels. Ulam anu yodim ki milechatchila la Torah notenet makom le parshaniot vechidushim. Malgré tout, oui, on sait que la Torah laisse place à des commentaires et à des explications personnelles. Et le Hari Akadosh, lui, il dit en vérité qu'il y a 600 000 explications dans la Torah, et que chacun, il peut avoir sa perception personnelle de la Torah. Ici, on parle évidemment de commentaires et de perceptions qui sont juives et qui sont saintes et kadosh. C'est pour ça qu'on dit dans l'Amida, et de donne-nous notre part dans la compréhension de la Torah. Qu'on puisse tous trouver notre parcelle personnelle dans la Torah. Même l'halakha te dit, un juif, il a, entre guillemets, l'obligation de faire un chidouche, d'accord, dans son étude de la Torah, c'est absolument acceptable. On voit justement toute cette usine de fabrication des livres que les chachamim, que même des gens qui ont un abord peut-être même plus simple, ils écrivent quand même des livres. Et c'est bien, c'est permis, c'est souhaitable et louable. Puisque chacun aura une vision bien précise. Et lui, quand elle est cachère, il n'y a aucun problème. Même dans notre cours, donc, pareil, dans toute étude de Torah, chacun peut faire monter des idées et des perspectives qui lui sont propres, au même titre qu'il y a 600 000 facettes d'âme dans le Ham Israël, il peut y avoir aussi 600 000 facettes d'explication de toute forme d'étude.